Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy en ce mercredi du 25 mai. Bon matin. Bon matin. José, collision impliquant un camion-remorque à Montmagny. Oui, c'est arrivé hier vers 10h30, Michel. Là, je t'explique un peu. Là, c'est un camion-remorque qui s'en venait sur l'autoroute 20 en direction ouest, à la hauteur de Montmagny-Saint-Pierre. On s'entend qu'on est sur la frontière. Il y avait des travaux quelconques, je pense, qui étaient faits par le MTQ, et il y avait un camion d'atténuation d'impact. Là, je viens d'apprendre ça, Michel. Là, j'ignorais que ça existait. Explique-nous, c'est quoi un camion d'engin-là? C'est quoi un camion d'atténuation d'impact? Ben, ça le dit, dans le fond, c'est fait en pour ralentir la circulation? Qu'est-ce qui est arrivé hier? Ben, que ça évite qu'il y ait un débordement avec l'impact d'une voiture ou d'un camion quelconque. Mais là, hier, c'est un camion remorque. On ne sait pas pourquoi qui est rentré là-dedans. Pourtant, un camion, là, je veux dire, camion remorque, tu es quand même assis assez haut là-dessus, là. Puis finalement, ben, on voit les images, là, le camion est quand même assez endommagé. Ça a frappé quand même assez fort. Le conducteur a été transporté à l'hôpital de Montmagny pour y soigner des blessures jugées en contrepartie mineure. Mais tu comprends, Michel, que ça a provoqué un cortège de véhicules de plusieurs kilomètres parce qu'il y avait juste une voie là, qui a été ouverte à ce moment-là pour qu'on réussisse à déblayer la situation. Là, parce que voir les images, c'était pas José, évident. Là. Tu regardes ça. Mais heureusement, il n'y a pas de mort. Tu sais, on s'entend, il n'y a pas de mort dans cette situation-là. C'est quand même le côté positif de la chose. José, je veux parler de ce qui s'est passé hier au Texas. Cette tuerie qui a tué 19 enfants et 2 enseignants. C'est épouvantable. Et la semaine passée, on a parlé de policiers. Il y a un texte ce matin, je ne sais pas si Jean va pouvoir nous aider, j'ai oublié de prendre la chroniqueur, là, mais on parle des engagements des policiers. C'est une femme chroniqueur dans le Journal de Québec. J'ai oublié de prendre son nom, mais quand même, je respecte sa plume, là. La fin de semaine dernière, un homme a été gravement blessé lors d'une fusillade à Lachine et un café a été criblé de balles dans Villeray-Saint-Michel, parc extension. C'est effrayant ce qui se passe à Montréal. Et on parle de désengagement policier. Et ça commence à être inquiétant parce que ce qu'on dit, c'est que depuis les 4 dernières années, l'image de la police a été quelque peu malmenée. Accusation de profilage racial et de racisme systémique, utilisation excessive de la force, abus de pouvoir. Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux mettaient en scène des interventions policières qui trop souvent ont entaché l'ensemble des corps policiers. Quoi qu'il en soit, le désengagement policier se fait de plus en plus sentir sur le terrain. Bien souvent, les patriotes choisissent de ne pas intervenir de manière préventive entre interpeller un véhicule suspect et potentiellement prendre le risque de mettre en péril sa carrière professionnelle et sa santé mentale, voire se faire accuser de profilage racial. Le patrouilleur préfère détourner le regard. Et quand on voit des événements comme hier, d'abord, les armes aux États-Unis, ça fait peur. Et je lisais cette chronique ce matin dans le Journal de Québec et je disais que tout ça est en train de créer des situations. Là, moi, j'en reviens pas là, de rentrer dans une école puis de faire feu sur des enfants. C'est quoi l'objectif? Aucune espèce d'idée, Michel. C'est sûr que la personne qui est rentrée là était littéralement dérangée. Elle devait avoir certaines blessures qui ont fait en sorte qu'elle a pensé en agissant de même se venger. Je ne sais pas, il va y avoir une enquête là, pour comprendre ce qui est arrivé. C'est pas la première fois qu'on vit de telles situations aux États-Unis. On en a vécu, je pense, voilà, peut-être plus de 10 ans à Dawson, à Montréal. Il y en a eu d'autres. On se rappelle, bien entendu, la Polytechnique en 1989, je pense. Michel, à ce moment-là, c'était une arme de chasse. C'était une arme, je pense, qui était enregistrée. C'était pas une arme style comme aux États-Unis, qu'on peut avoir des genres de mitraillettes ou des armes de guerre. Je ne sais pas quoi répondre à ça, Michel. C'est triste, c'est vraiment triste. Et il y a des victimes là-dedans, il y a des parents qui ont perdu des enfants. Je ne voudrais pas être à leur place ce matin. Comment doivent-ils se sentir, Michel? Ça doit être terrible. Et en même temps, ben,
Les policiers, hier, on en a parlé. Jadis, dans mon temps, c'était contingenté. Là, maintenant, ils en ont besoin. Il y a de moins en moins de gens qui veulent devenir des policiers pour les raisons que tu as énumérées précédemment. C'est pas une situation facile. Quand tu lis ça, c'est inquiétant. Là. Tu le dis, c'était contingenté. Puis maintenant, ils offrent le service de police, particulièrement à la ville de Montréal. C'est pas jojo de ce temps-ci d'être policier à Montréal. Là. Alors, absolument, quand on regarde des événements comme ça, je ne fais pas de parallèle entre les deux, mais il est permis de se poser des questions à savoir, est-ce que le désengagement des policiers, on le voit ici au Québec, on le voit au Canada, est-ce que ça peut être une des raisons, mais il y en a d'autres, de cette tuerie, de cet événement vraiment... écoute, le président des États-Unis a parlé hier, puis il dit, qu'est-ce qu'on attend pour bouger? Écoute, c'est inquiétant. Oui, mais c'est très il n'y a rien à faire avec ça, Michel. Sincèrement, il n'y a réellement rien à faire avec ça. Premièrement, le droit de porter une arme est dans la Constitution américaine. Et tu sais que les Américains, c'est le peuple le plus armé au monde. Personnellement, je pense qu'il y a une arme pour trois résidences. Je ne suis pas certain, là, mais je veux dire, ça ne se compare pas à ce qu'il y a au Canada. Mais il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Ça prend juste un crackpot qui prend un fusil. Il y en a d'autres, si ce n'est pas un fusil, ça va être d'autres choses. Ils vont se faire sauter à la dynamite. Qu'un fou décide de procéder à un geste négatif de la sorte, là, il n'y a pas grand-chose pour l'arrêter. En contrepartie, tu sais qu'il y a une mouvance qui vient notamment des États-Unis pour désarmer les policiers. Là. On s'entend-tu que je pense que c'est pas vraiment la bonne solution? Habituellement, les policiers, leurs fusils, leurs armes, ils s'en servent à bon escient quand même. Là. Sur les réseaux sociaux, on disait que depuis 2022, il y a plus de 200 tueries aux États-Unis. Alors, c'est plus qu'une par jour. Ça n'a pas de bon sens. Il fallait en parler, ça fait partie de l'actualité. C'est triste. On voyait des parents... en tout cas, tu vois ça et tu dis, ça se passe aux États-Unis, mais souhaitons jamais que ça se passe chez nous. Et on est avec eux, on pense à eux, c'est sûr. Absolument, absolument. Et si on remet ça au local maintenant, ou au provincial, Éric Duhem qui réclame une baisse de taxes sur l'essence, mais je pense qu'il prêche dans le désert. Il prêche dans le désert, mais en même temps, c'est très, très habile là, politiquement. Là. OK, Michel? Parce qu'il le sait que François Legault là, n'ira pas dans cette direction-là. Ce qu'on comprend de François Legault actuellement, ce qu'on pense peut-être en renvoyer un autre chèque, mais en même temps, ça touche tout le monde, le prix de l'essence, c'est exorbitant. Et Éric Duhem, il compte des points à ce moment-là. Là. Il fait des gains parce que c'est très populaire, sa demande. Je veux dire, ça étouffe tout le monde, cette situation-là. Fait que c'est sûr qu'il y a tout à gagner en affirmant qu'on doit absolument, temporairement, comme il s'est fait en Alberta, baisser les taxes ou même annuler temporairement les taxes sur l'essence au Québec. Mais est-ce qu'il y a tort réellement? Je ne suis pas certain. Moi, je pense qu'il a quand même raison. C'est parce que le chèque que François Legault va renvoyer ultérieurement, ça fait un peu du paternalisme en voulant dire « je m'occupe de vous, je vais vous donner de l'argent supplémentaire ». Mais l'argent qu'il donne, M. Legault, c'est l'argent de nos taxes et nos impôts aussi. Oui, mais 500 pièces, José, on comprend qu'avec l'alimentation, parce que le coût de l'alimentation, tout augmente, c'est pas compliqué. Absolument, c'est sûr. Alors, le 500 pièces, là, écoute, pour certaines familles, là, il va être vite dépensé, là. Alors, on fait quoi après, là? Ils vont en redonner un autre? Ben, c'est ce qu'on tente. En tout cas, c'est l'explication qu'on entend, là, malgré que François Legault dit non, mais on est en année électorale, Michel, il ne faut pas l'oublier. Et lorsque les gens ont moins d'argent dans leur poche, ils cherchent un coupable. Et le coupable, en l'occurrence, c'est simple, ils vont pointer du doigt le gouvernement du Québec qui ne veut pas baisser la taxe sur l'essence. Et là, le gouvernement du Québec siège jusqu'au 10 juin, puis après ça, c'est terminé. C'est ça, la campagne électorale. Exactement. C'est pour ça que l'équipe de François Legault doit penser à une stratégie pour pas que la grogne augmente dans la population, pour pas que ça défavorise le parti de François Legault, en l'occurrence la Coalition Avenir Québec. Rapidement, José, il reste 60 secondes. La vaccination contre la COVID est obligatoire pour être candidat pour la plupart des partis politiques au Québec. Oui, mis à part le Parti conservateur du Québec, c'est quand même assez étrange comme politique interne de chaque parti politique là, siégeant à l'Assemblée nationale. Parce qu'on sait que la vaccination, qu'est-ce que ça fait dans le meilleur des cas? Ça t'empêche d'avoir la forme grave de la COVID-19. Donc, c'est pas une question de
de propager le virus. C'est réellement pas ça. Alors, pourquoi qu'on oblige la vaccination alors qu'il n'y a pas de danger de propagation selon ce qui est dit de la science et de ce qu'on entend dans les réseaux nationaux? Ça ne tient pas la route, Michel. Si au moins le fait de se faire vacciner empêchait la transmission, ça serait une autre paire de manches. Mais c'est réellement pas ça ce matin. J'ai de la misère à saisir l'idée derrière cette politique-là de chaque parti politique représentant l'Assemblée nationale, mis à part le Parti conservateur du Québec. Merci, José. C'est tout le temps qu'on a. Bernard Gelléré est avec nous demain. José est en congé. Alors, salut. À demain.